Dieu dans mes 25 ans du ministère. Donc, c'est un peu ça. Alors, vu l'expérience que vous avez acquise, hein, je ne sais pas, prophète, apôtre, nous, peut-être, on entendait venir de vous un livre intitulé peut-être Le Retour de Jésus, un livre nous parler de la vie chrétienne, des choses comme ça, ainsi de suite. Mais comment sortir du manque d'argent? Qu'est-ce que ça a à voir avec la chrétienté, apôtre? Ok, je crois que tout le monde a besoin d'argent, que tu sois chrétien ou non chrétien, que tu sois athée, que tu sois païen, chrétien ou non chrétien, tout le monde a besoin d'argent. Parce que l'argent contribue à notre vie quotidienne. Donc sans argent, tu ne peux pas vivre sur cette terre. Donc l'argent est connecté par rapport à notre physique. Alors qu'est-ce que j'ai remarqué dans l'église de Dieu? Parce que lorsque l'idée m'est venue d'écrire ce livre, je me suis dit, quel est le sujet que je peux aborder? Quel est le sujet que je peux aborder? Et j'ai remarqué ceci par rapport aux études que j'ai faites. J'ai remarqué qu'il y a plein de pasteurs qui ont écrit des livres sur le mariage, sur le ciel, sur le péché, sur tout ce que vous voulez. Donc il y a des pasteurs qui ont écrit sur ce sujet-là. Et je me suis dit, il faut que je sorte quand même, comme on dit en anglais, out of the box. I have to come out of the box. C'est-à-dire sortir du normal. Donc écrire un livre qui va bénéficier tout le monde, les chrétiens et les non-chrétiens. Alors j'ai commencé à étudier maintenant la vie chrétienne. Pendant mes 25 ans du ministère, j'ai remarqué qu'il y a une chose que l'Église a loupée. C'est l'argent, c'est les finances. L'Église n'a pas vraiment parlé de l'argent fondement. Tout ce que l'Église a parlé, ou les prédicateurs ont parlé, ont prêché, donner tes dîmes, donner tes offrandes, donner tes actions de grâce, donner tes actions prophétiques. C'est bien. Mais j'ai remarqué, les gens ont donné leurs actions prophétiques, les gens ont donné leurs dîmes, leurs offrandes, ainsi de suite, mais ils ne sont pas vraiment bénis. Ils ne sont pas vraiment dans la plénitude de la bénédiction. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qu'il maintenant il faut pour connecter les gens dans la bénédiction financière, pour que leur vie financière soit réellement prospère. Alors, je me suis dit, il faut écrire un livre. Parce que les prédications, les enseignements, c'est bien, c'est verbal, mais il faut écrire un livre, il faut le mettre dans un ouvrage pour que ça reste de génération et de génération. Et par là, j'ai commencé à écrire ces livres sur les finances. Et les finances ici, je ne vais pas parler du finance par rapport à ce qu'on dit déjà. Sur la dîme, sur les offrandes, je me suis allé un peu plus profond. Parce que j'ai donné des principes ici, ces principes vont bénéficier le chrétien, ces principes vont aussi bénéficier les non-chrétiens. Comme je dis, même moi-même aussi je prêchais comme ça. À l'église, pendant des années, je prêchais, si tu veux expérimenter la bénédiction de Dieu, il faut donner tes dîmes, il faut donner tes offrandes, donner tes actions de grâce. Mais j'ai remarqué, il y a des gens aussi qui donnent, mais ils ne sont pas toujours bénis. Parce que les chrétiens qui croient que lorsqu'ils donnent sa dîme, il sera automatiquement béni. Parce que comme il donne son offrande, il sera automatiquement béni. Mais il y a des choses qu'il faut faire après l'offrande. Il y a des choses qu'il faut faire après la dîme. Et nous sommes arrêtés seulement de donner la dîme, de donner les offrandes. On fait absolument rien après cela. Or, il y a des choses, il y a des principes, il faut aussi appliquer. Et ces principes se trouvent dans ce livre. Tous ces principes, je l'ai mis dans cet ouvrage pour expérimenter la bénédiction financière. Après avoir donné ta dîme, après avoir donné tes offrandes, après avoir donné tes actions de grâce, après avoir donné tes actions prophétiques, qu'est-ce qu'il me faut faire pour provoquer la bénédiction financière dans ma vie? Et tous ces principes, je l'ai mis dans ce livre. Allez-vous dire, l'apôtre, que ce n'est que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ça fait suivre, je ne sais pas si j'ai une bonne mémoire, d'aucun chagrin. Vous êtes béni du sortir d'argent, du manque d'argent, vous avez beaucoup d'argent, vous êtes béni comme vous voulez, mais vous n'êtes pas tellement béni en l'esprit. Quelle comparaison faites-vous entre une bénédiction spirituelle? Je ne sais pas si vous me saisissez. Une très bonne question. Une très bonne question. On avance alors. La chose que nous, les prédicateurs, nous sommes plus focalisés dans les domaines spirituels. Donc tout ce que nous avons enseigné, le peuple de Dieu, c'est le spirituel. Mais nous n'avons pas enseigné le physique. Nous avons mis l'accent sur le spirituel. C'est-à-dire quoi? Préparer l'église du Seigneur pour le futur. Mais c'est ce que la Bible nous apprend surtout. Bien sûr. Et le reste nous sera donné ici par terre. Bien sûr. Mais nous avons oublié aussi le physique de l'homme. Nous avons oublié le physique de l'homme. Et n'oubliez pas, dans l'homme, il y a deux parties. L'homme a une partie qui est spirituelle, il a aussi une partie qui est physique. Donc, nous avons enseigné plus de choses qui sont spirituelles. Mais nous avons oublié que l'homme qui est spirituel, il est aussi physique.
Donc, son physique est connecté avec la terre, avec la vie présente. Mais son spirituel est connecté avec la vie future. Okay. Son spirituel est connecté avec les cieux, mais son physique est connecté avec la terre. Okay. Par rapport à la vie qu'elle vit, la personne vit présentement, la vie quotidienne. Donc il y a aussi des principes que nous devons enseigner pour que la personne puisse expérimenter la bénédiction financière ici sur la terre, parce qu'il est ici sur la terre. Vous comprenez? La personne qui ira au ciel demain, qui ira au ciel, au futur, il n'est pas encore au ciel, il est encore sur la terre. Alors comment cette personne-là, avant d'aller au ciel, puisse expérimenter aussi la bénédiction de Dieu dans sa vie? Cette personne qui va aller au ciel, il doit aussi expérimenter la bénédiction financière de Dieu dans sa vie, ici sur la terre, malgré qu'il ira au ciel. Peut-être le ciel viendra après 20 ans. Peut-être le ciel viendra après 30 ans. Alors, tu vas souffrir pendant ces 30 ans, tu vas souffrir pendant ces 20 ans, jusqu'à ce que le ciel viendra. Non, pendant ces 20 ans que la personne est encore sur la terre. Pendant les 30 ans que la personne est encore sur la terre, il faut aussi le préparer. Quand vous dites que le ciel viendra, c'est-à-dire